Je m'appelle Moïsa Kouaré de Sylvie. Je suis psychologue au centre de relance santé mentale, c'est récent, Masséglé. J'ai 40 ans. Je suis mariée, femme d'un homme. Je suis facilitatrice de Mending Vessels à Beni, Tembo. J'aide à accompagner les personnes dans la guérison des traumatismes, surtout en Afrique, en général, si je peux dire aussi au Congo, spécialement au sein de notre province de Nord Kivu, en descendant vers la spécificité de notre ville de Beni et la ville de Butembo en général. Nous traversons des événements très traumatiques. Ces événements, le monde entier ne peut pas ignorer que nous traversons les catastrophes qui est la guerre qui a ravagé toute la ville et les territoires de Beni. Et les enfants, les grandes personnes, les hommes, les femmes en sont victimes. Et vous allez voir un enfant qui sera témoin oculaire. Et on va découper même la tête de son père, soit on va découper les enfants en face de ses parents. Et tout cela a engendré beaucoup de conséquences néfastes et ça a affecté plus le psychisme de ces personnes qui vivent, qui sont les témoins oculaires, les témoins directs. Et ça, ils ignoraient aussi les témoins indirects qui écoutent même à la radio. Nous savons que partout où les gens écoutent Beni, c'est comme si à Beni il n'y a plus la vie. Avec la guerre, on a tué les parents et ça a engendré les orphelins. Ils ne savent pas quoi faire et ils vont seulement commencer à déambuler. Ça va engendrer même les systèmes là, les groupes des enfants de la rue. Et vous allez voir même les enfants qui vont s'allier dans les groupes de pression, voire même les groupes armés pour essayer de faire ce qu'on appelle la revendication. C'est comme s'ils allaient revendiquer leurs parents qui étaient décédés au sein de ce carnage-là. Nous avons vu, ça n'a pas été la fête. Quand nous étions en train de vivre ces catastrophes, nous avons aussi si je peux dire, la malédiction, ce que nous appelons la maladie à virus Ebola. Ce qui est venu envahir un terrain qui était un peu fragilisé par les carnages. Les terrains là, c'est le psychisme qui attendait par-ci, par-là, les découpages déjà, les femmes enceintes, on les découpe. On va même égorger les enfants qui viennent du ventre de leur mère. En tout cas, c'est le chaos qui a guetté le psychisme. Parce que vous savez, l'intelligence enregistre. Et quand ça enregistre, et surtout quand l'intelligence est affectée, ce n'est pas facile de parler à une personne qui est affectée psychologiquement et que cette personne va vous écouter. Vous voyez, il y avait les orphelins de Massa. Maintenant, il y a les orphelins d'Ebola. On ne sait pas compter, on ne sait pas même gérer. À part les orphelins, il y a les veuves. Il y a les veuves d'Ebola. Je venais de vous parler tantôt qu'il y a les orphelins, comme l'autre là, Serge, qui venait de nous parler ici, et qu'il était déçu parce qu'il était d'abord avec seulement sa mère qui était leur ressource. La mère, c'était leur personne ressource. La maman, qu'elle était décédée par la maladie Ebola. Serge, qui était à côté de sa maman qui était malade, elle croyait que s'il l'amenait sa maman à l'hôpital, c'est pour la prise en charge et la maman va retrouver la guérison. Maintenant, on les taxe encore des sorciers ou bien des sacrificateurs qui a sacrifié sa maman. Et voilà, il ne sait pas comment s'en sortir. Et voilà, il y a encore les veuves. Je vous ai dit que Ebola a engendré aussi les veuves, comme aussi le carnage a engendré les veuves. Comme la maman Denise ici que vous venez de voir. Elle qui a perdu, je ne sais pas, 7 personnes, son mari, son beau-père, ses frères, ses enfants. D'un coup comme ça, je voulais aussi signaler que nous remercions beaucoup l'équipe de Mending Vessels qui ne nous a pas vraiment abandonnés. Il a été de cœur avec nous, malgré cette période de confinement. Il nous a montré qu'ils sont de cœur avec nous, ils ont envoyé quelque chose de bon que nous avons utilisé pour essayer de soulager. Nous avons vraiment